Ne touche pas à la formation. Ne touche pas au Saint-Esprit. Chaque garçon, chaque fille, Jésus est plus fort que la formation. Jésus est plus fort que la formation. Jésus est plus fort que la divinité. Jésus est plus fort. Il y a aucun nom qui est élevé. Au-dessus de l'homme, tu fais la gueule. Jésus, la maladie, va fléchir les genoux. Ton problème va fléchir les genoux. Et le nom de Jésus sera élevé. Lui-même. C'est pour cela que nous allons disposer nos cœurs, en fait que la parole d'aujourd'hui soit ta parole personnelle. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais tu es venu pour que Dieu te parle. Et je suis sûr que la parole d'aujourd'hui sera ta parole. Dispose ton cœur maintenant, que ton cœur soit disposé. Commence à enlever loin de toi les mauvaises pensées qui peuvent t'amener loin de ces lieux glorieux, afin que toute captive des esprits extérieurs ne soit pas rentrée dans ces lieux par le nom de Jésus. Père, nous recommandons notre précieux moment entre tes mains. Tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais vivra de toutes paroles qui sortent dans ta bouche. Nous recommandons maintenant, Père, ta parole, que cela soit une semence qui sortira et qui tombera dans nos vies, Père. Nous recommandons, Seigneur, nos cœurs entre tes mains, Papa, que nous soyons une terre fertile devant ta présence. Tout esprit de vol de pensée, tout esprit qui ne parle de toi, que cela ne règne pas dans ces lieux au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie
sois sauvé, sois béni, sois délivré, sois guéri au nom de Jésus. Mais tu as tout créé au travers de ta parole. Tu as dit un mot, la chose qui n'existait pas a commencé à exister. Je te demande une chose, ô grand Dieu, que toute parole qui sortira de ma bouche crée des choses qui n'existaient pas, qui doivent commencer à exister dans la vie d'une personne qui est malade. Et ma parole puisse créer la guérison. Et ma parole puisse créer la délivrance. Et ma parole puisse créer la repentance. La parole que je vais annoncer puisse créer la conversion, ainsi que la nouvelle naissance, au nom puissant et suprême de Jésus. Parle à quelqu'un et parle à moi, que je sois un instrument, qu'un jour ma bouche, que je parle tel que je n'ai jamais parlé, sous ta grâce et conduit par l'Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Si tu peux t'élever et acclamer Jésus. Merci les chants, merci pour votre grand travail. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Amen. On peut se mettre juste un peu. Merci pour la modération. Et merci pour les chantres. Et merci pour toi qui es là encore ce matin. Amen. Ce n'est pas facile. On était là la nuit de vendredi à samedi dans la prière. Vous voyez comment ma voix aussi est cassée. Parce que les chantres, ils n'étaient pas beaucoup, mais ils m'ont tué encore davantage. Leur sainteté, leur musique était à la hauteur. Et moi, j'ai crié pour que je sois entendu. Mais eux, ils ne voyaient pas ça. J'étais dans la prière toute la journée des samedis et la voix ne sortait pas. J'avais tellement mal à la gorge. Donc il faut dire à la sœur Raymond, parce qu'elle me fait des sourires, elle sait ce qu'elle a fait, de ne plus faire comme ça, de me faire souffrir comme ça. Oh, quelqu'un me dit amen, hein? Amen. Ouais, comme je vous dis, s'il y a beaucoup de bruit aussi, ça dérange. Amen. Merci ma fille. Ah, aujourd'hui je vais donner 10 €. Amen. Parce que tu m'aides beaucoup à bien respirer. Alors, tu dis pas amen. 10 € c'est beaucoup. Hein. Tu as 13 ans, c'est 14 ans, 10 € c'est beaucoup. Hein. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Ah oui, il faut être joyeux dans la maison de Dieu. Même si tu avais beaucoup de problèmes, quand tu arrives dans la maison de Dieu, ça fait du bien. Amen. Donc je dois parler un peu par rapport à l'action prophétique que nous devons faire le dimanche prochain. Je sais que ma fille, elle a 13 ans, 14 ans, ne lui tenait pas rigueur hein, avec leurs habillements. Hein. Parce qu'il y a des fois, les gens disent « Ah, comment elle a porté ça ?» Ouais, elle a encore une petite fille. Amen. Ben, ils sont là, en train d'être enseignés pour faire ces choses. Alléluia. Donc, comme la Bible dit dans 2 Rois, je ne dois pas revenir, on doit bien le prêcher encore dimanche prochain. Élisée, pour enlever la malédiction qui était dans toutes les familles, il avait posé une action prophétique. Il a demandé du sel et il est allé dans l'eau, dans la source, et il avait mélangé. La Bible dit que l'eau était assainie et les séjours qui étaient maudits, les séjours qui n'étaient pas bien, et changé en bien, et la bénédiction était venue dans les familles. On a dit, nous aussi, nous devons mettre la Bible en épreuve. Notre Dieu en épreuve. On doit le pratiquer. Et j'avais donné, si c'est possible, on peut ouvrir la porte. Hein, parce que là, quand même, il fait chaud. Hein. Hein, je pense que je ne dois pas parler trop fort, ça doit déranger les voisins là-bas. Amen. Et j'avais dit, on doit faire l'acte prophétique. On mettra
d'Issel, on viendra dimanche avec chacun avec d'Issel, avec une bouteille d'eau. On doit prier, on doit mélanger comme il est écrit dans la Bible. On doit le pratiquer. Amen. Et le Seigneur m'a révélé encore pour la tenue blanche. La tenue blanche, la couleur blanche, c'est la couleur d'assainissement. Pour assainir. Donc quand l'eau est sale, les gens qui ont travaillé au Lyonnais des eaux, chez nous on appelle le résidu des eaux, peuvent comprendre comment on assainit l'eau. Amen. Donc on met un produit comme du sel et l'eau ça va devenir pure. Et c'est cette couleur-là blanche qui signifie l'assainissement, la pureté aussi. Amen. La sanctification et la bénédiction. Voilà pourquoi je dis que nous tous on sera en blanc dimanche prochain qui sera le 7. Donc si tu n'as pas quelque chose ou une tenue blanche, prenez même un mouchoir blanc. Amen. Parce que quand on doit prier, on doit montrer ça au Seigneur. Les vêtements ont toujours une signification spirituelle dans la Bible. Donc je l'ai dit, si vous voyez que Jacob pouvait coudre une tunique de multicolores et donner à Joseph aussi longtemps, il n'avait pas donné ce vêtement à tous ses enfants avec une révélation. Voilà pourquoi la vie de Joseph, quels que soient les combats, Joseph est arrivé à la bénédiction et à la tête. Amen. D'un pays même étranger. Et si nous voulons que nos enfants arrivent aussi à la tête d'un pays étranger, vous devez prendre le vêtement que je vous donne. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Un pays, j'ai dit une chose. C'est Rebecca qui connaît les secrets d'état de. Oh, Rebecca, c'est l'église. Amen. Amen. Rebecca reçoit des choses et écoute des choses à Isaac, qui est le Père, qui est notre Dieu, l'image de Dieu. Et il donne aux enfants qui est Ésaü et Jacob. Toi, à l'église, tu dois savoir tu es qui. Tu es Ésaü ou tu es Jacob. Les bons noms doivent lire la parole. Corrige, l'église t'enseigne, l'église t'oriente. Prenons la parole de ce matin. Évangile selon Marc, merci mon fils. Évangile selon Marc, chapitre 5. Verset 21 à 34. Je répète pour la meilleure compréhension. J'ai dit Esaïe. Vous êtes attentifs, hein? Merci. Marc chapitre 5, verset 21 à 34. Est-ce que vous êtes à la page? Amen. Une longue lecture, mais ça va te faire du bien. Que Dieu me fasse grâce que je ne parle pas beaucoup. Et on doit prier par rapport à ça. On donnera nos dîmes, nos offrandes. Et on priera, on partira et on se verra mercredi à partir de 18h à 20h. Et samedi, l'école biblique. Intercession, groupe de louanges. Et dimanche, notre action prophétique, ça va être chaud. Dis-moi, ça va être chaud. Ça va être chaud. La bénédiction, c'est de déclarer aussi les bonnes choses sur toi-même et sur les autres. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà, il y a plusieurs définitions de la bénédiction. Marc, chapitre 5, verset 21 à 34. Il est écrit: Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Tu es là? Amen. Adressa cette instante prière. Je t'attends pas prier. Je t'attends pas prier. Tu es venu prier ou pas? Amen. Et lui adressa cette instante prière. Voilà. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Alors, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, ou 12 années.
Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher le vêtement, je serai guéri. Vêtement blanc. Juste toucher ce vêtement blanc, la robe blanche de Jésus. Amen. Les vêtements. Amen. Dis avec moi vêtements. Vêtements. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Waouh! Juste un vêtement. Wow. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, tu m'as touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Acclame la parole du Seigneur. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut pousser un grand cri pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser un grand cri pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Mets-toi tranquillement. Merci. Écoutez, il y a des échos qui vont. Et Jésus avait cette habitude. Et pendant qu'il a prêché, le chef de synagogue qui était le modérateur, qui était celui qui organisait les cultes, à cette époque-là, il a aussi entendu la parole. Bien aimé, quand tu entends la parole, il faut que cette parole produise des fruits dans ta vie. Amen. Amen. Il a entendu, et quand Jésus est descendu, il est venu, la Bible dit, il s'est jeté dans ses pieds. Il commence à lui faire cette instante prière. Tu la lis avec moi. Instante prière. Jésus, j'ai une malédiction. J'ai un voile de la maladie qui couvre ma petite fille. Viens. Donc, l'acte que cet homme a fait, c'était un acte d'activer une bénédiction, d'activer une guérison. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Amen. Tu peux venir dans l'église, tu écoutes la parole et sortir sans rien recevoir. J'ai dit bien sans rien recevoir. Parce que tu ne sais pas comment activer les choses. Tu attends seulement que je vienne vers toi et je prophétise et je te pose les mains. Mais toi-même, tu peux te lever, tu prends une offrande. Même si tu n'as pas d'offrande, mais la parole t'a touché, tu viens devant, tu commences à demander pardon. Je ne sais pas ces choses, c'est parti où berger à l'église. Quelqu'un touché par la parole. On n'attend pas qu'on nous dise, non, je vais répéter la prière, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, il vient lui-même, il demande pardon à Dieu et il accepte Jésus dans sa vie. Amen. Mais aujourd'hui, les gens t'écoutent, ils te regardent. Et c'est derrière ton dos, ils disent, le pasteur là, il croit pas. Lui, il ne commet jamais les péchés. Lui, il est pire que pire, il est plus pire que l'eau. Ou 3 fois saint, plus que 3 fois saint que Dieu. Le monde arrive au bout. Amen. Amen. Quand vous voyez le mal commence à croître comme ça, cela veut dire que Jésus est déjà dans la porte. Amen. Bien aimé, une grande bénédiction, plus que toute bénédiction de ce monde, c'est le changement de vie. Amen. J'avais écrit sur Internet, le christianisme, c'est aussi un changement de la mentalité. Amen. Un chrétien ne peut pas vivre comme tout le monde. Un chrétien ne peut pas parler comme tout le monde.
pas agir comme tout le monde. Mais si tu fais comme tout le monde, cela veut dire que tu n'es pas mis à part. Or, l'église, c'est mettre les gens à part. Amen, amen. Papa, tu prêches. Amen, prêche. Il est venu, il a commencé à activer sa bénédiction. Jésus fait quelque chose. Jésus fait quelque chose. Jésus l'a regardé et dit, je viens dans ta maison. Il a pris la route, la foule suivait. Mais regardez au milieu de la foule, mais seulement un homme qui avait activé sa bénédiction. Amen, amen. Quand on lit dans la Bible, Jésus rassemblait, on nous parle de 4000 personnes, 4000 hommes, on nous parle de 5000 hommes, qu'il a fait manger du pain et du poisson. Il les a dit, asseyez-vous sur l'herbe verte. Des milliers, tu peux être là, mais sans rien recevoir. Amen. Tu peux être là, tu fais des allers-retours, tu répètes des choses comme j'avais dit, mais tu vois que ça bloque. Pourquoi? Ce n'est pas mon problème, ni le problème de Dieu, c'est ton problème. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ce message. Est-ce qu'au milieu de la foule, les gens n'ont pas laissé aussi les enfants malades dans leur maison? Au milieu de la foule, les gens n'avaient pas de problème. Il y avait des gens qui étaient même possédés. Mais lui, il a dit non, moi, j'active mon miracle. J'active une guérison. Alléluia. Tout ce qui te fait mal, c'est une malédiction. Et tout ce qui te fait du bien, c'est une bénédiction. Amen. Amen. J'active ces choses. Amen. Jésus a dit, je dois partir avec toi. Ah. Oh, j'aime Dieu. Dis avec moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Or, au milieu de la foule, il y avait une femme, la Bible dit, qui était atteinte pendant 12 ans. 12 ans de l'écoulement du sang. Demandez aux femmes même, quand ils ont 3, 4, 5 jours, si ça commence à aller vers une semaine, dans leur période, elles sont mal à l'aise. Et maintenant, 12 ans d'écoulement. 12 ans d'écoulement. Cette maladie était une malédiction. La femme vivait dans la malédiction. La Bible dit, elle a tout perdu. Donc quand la Bible dit, elle a tout perdu, cela veut dire quoi? Elle avait beaucoup de choses. Elle est partie voir plusieurs médecins. Il n'y avait pas la solution. Bien aimé, peut-être c'est ton cas. Je vois ma fille. Elle est partie voir plusieurs médecins. On a dit cancer, tu dois mourir. Aujourd'hui, elle est là. Amen, amen. On a prié, j'ai prié pour elle. Amen. Le cancer a disparu. Amen. La guérison était venue. Amen. Bien aimé, il ne faut pas désespérer dans la vie. Et n'en vit pas les autres. Alléluia. Il ne faut pas désespérer. Aujourd'hui, quand elle danse comme une folle, les gens ne le comprennent pas à l'église. Quand elle crie comme une folle, les gens ne le comprennent pas à l'église. Parce qu'elle était près de la mort. Mais Dieu l'a rendue en vie. Bien aimé, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Même tes affaires ne mourront jamais. La mort ne doit pas frapper ta porte. Oh, si c'était en Angola, les gens devaient venir la même fois. Tout esprit de mort soit loin de ta vie au nom de Jésus. La femme a souffert des années, 12 ans. Je ne connais pas ton problème. A fait combien des années? Mais il y a un jour. Quelqu'un peut me dire il y a un jour. Il y a un jour. Les Français ont dit quelque chose. 99 jours. Pour qui? Le voleur. Pour qui? Le voleur. Parce que quand tu crois que tu espères, Yes. continue à répéter. Quand tu répètes le mal, c'est le mal qui doit t'arriver. Tu dois récolter le mal. Amen. Quand je vous ai parlé de répéter, je vous ai parlé que du côté positif. Mais il y a aussi du côté Négatif. Quand tu répètes la chose, tu le feras bien. Alors un voleur qui continue à voler, il deviendra aussi expert de vol. Il aura le diplôme Master 4 de vol. Où il vole devant vos yeux, mais vous ne le voyez pas. Alléluia. Elle est partie partout et n'a rien reçu. La Bible dit, ayant entendu, la foi vient de ce qu'on entend. Tu attends quoi dans ta vie? Amen, amen. La personne qui passe son temps à écouter des bobards, elle finira à manifester
des bobards. Amen. Amen. Oh, il m'a même dit. Amen. Mais la personne qui écoute et répète, écouter la parole, elle finira aussi à parler comme Jésus, à faire des choses comme un Jésus, à marcher comme un Jésus. Je vais être comme un Jésus. Je vais être comme Jésus toute ma vie. Oh, je vais faire comme Jésus. Je vais faire comme Jésus toute ma vie. Oh, je vais faire comme Jésus. Il a craché, il a fait la boue, il a mis sur l'aveugle l'action prophétique. Je vais le faire comme un Jésus. Amen. Amen. Il a pris l'huile, il a donné aux disciples, allez faire des miracles. Je le fais comme un Jésus. Il y a des fois tu les chantes, mais regarde ta vie, es-tu comme Jésus? Fais l'effort de ressembler à Jésus. Alléluia. Je suis disposé. Sois disposé à recevoir les choses. La femme qui souffrait, mais la femme a entendu la parole. Cette parole l'a rendu sensible. Cette parole a augmenté la foi. Cette parole bouillonnait en elle. Elle a dit, je dois passer en action. Je dois passer en action. Moi, Jésus, malgré dans son calendrier, il n'avait même pas prévu un miracle de coulement du sang, un miracle, une bénédiction. Mais moi, je dois activer ma guérison et mon miracle. La Bible dit, elle est passée par derrière. Elle a touché son vêtement. Amen. Même dans les films, souvent quand vous regardez, vous verrez que Jésus avait toujours des robes blanches. C'est l'image qu'on vous donne. Mais cela a des révélations. La blancheur a des révélations. Le vêtement a des révélations. Le vêtement, c'est aussi un signe de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Élisée pouvait demander à Élie, donne-moi ta puissance. Non, mais il a demandé, donne-moi ton manteau, donne-moi ton vêtement. Je sais, quand je mettrai ton vêtement, je serai plus puissant que toi. Je serai plus puissant que toi. Je la prêche plus que toi. Je la fais des miracles plus que toi. Quand il a porté ce manteau-là, les choses ont changé. La femme a reçu la révélation. Elle a dit, je dois activer ma bénédiction. Elle est passée par derrière. Et pendant qu'elle a touché le vêtement, la Bible montre et révèle que le vêtement c'est la puissance. La Bible dit qu'il y a une force, une puissance, une attraction. C'est sorti. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, si la femme n'avait pas activé, la force ne pouvait pas. Quelqu'un a dit Amen. Si tu viens à l'église et tu n'arrives pas à activer ta bénédiction, activer ton miracle, tu peux être heureux, tu deviendras jaloux des autres en disant mais je pense que il n'y a pas de pense que. Elle a touché. Jésus regardant à gauche, regardant à droite, derrière. Quand pardon, il regarde derrière, il voit Pierre. Il dit Pierre, tu m'as touché? Pierre a dit non. Comment je peux te toucher? Il tournait comme ça. Même Judas était là. Judas, même toi aussi tu sais comment activer. Non? Tu actives aussi, j'étais déjà enseigné ces choses, Judas. Tu m'as touché? Judas dit non. Il regarde. Il dit qui est là encore? Matthieu, collecteur d'impôts. Alors, toi aussi, tu m'as touché? Non. Jésus posa la question en disant, qui m'a touché? Amen. Qui m'a touché? Bien aimé, quand tu viens à l'église, premier point, il faut chercher à toucher. Il a touché. Yes. Je te dis pas seulement de toucher ce bol, mais toucher la personne de Jésus. Car la Bible dit, là où deux croix sont renues, en son nom, il est. Amen. Comme nous sommes là,
Jésus est au milieu. Mais qui doit les toucher parmi la foule? Qui doit les toucher? Plus de 5000 hommes n'ont pas pu toucher. Mais une femme pauvre, veuve, était revêtue de la malédiction, a touché les vêtements. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen et bien. Est-ce que tu touches Jésus quand tu viens à l'église? Ou tu bouscules seulement ton frère et ta soeur? Ou tu marches dessus? Parce que nous sommes des anciens. Elle vient arriver à l'église. Il faut qu'on fasse tout pour qu'elle parte de l'église. Je marche dessus. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un me dit amen et bien. Mais la personne que vous avez voulu faire fuir à l'église, ce n'est pas elle qui a une bénédiction de l'église. Amen. Tu touches qui à l'église? Il faut toucher Jésus. Tu dis papa frappé, hein? Il faut toucher Jésus. Pas mon nom. On est là pour célébrer le nom de Jésus. Il faut toucher Jésus. Il faut toucher qui? Jésus. Elle a touché. Une force est sortie. Est-ce que quand tu viens à l'église, tu touches? En vérité, j'avais dit deuxième chose qui est attachée à la répétition, c'est quoi? Quoi? Dis ça fort, ma fille, Lémence. Pendant que tu parles fort là, la voix saute aussi fort. Allez, dis. Concentration. Mais toi, tu es venu à l'église distrait. Yes. Tu regardes les gauches. Tu regardes les droites. Qui? Toi et qui là? Tu peux être un instrument que Dieu a envoyé au jour pour que tu prophétises. Mais tu n'es pas concentré. Comment tu veux prophétiser? Et si tu prophétises, le diable doit entrer dans ta prophétie. Pour donner même des mauvaises paroles. Pour donner la malédiction dans la bénédiction. Voilà pourquoi Paul a dit, tu dois prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Tu dois juger une prophétie. Amen. Amen, papa. Dis-moi même bien dit. Amen. Dis papa, ça rentre. Il me reste 15 minutes. Amen. Je l'ai dit, midi 30, je finis, il reste 1 heure, donc on aura le temps. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avec une douleur au cœur, ne touche pas à n'importe qui. Amen. Ne touche pas à la franc-maçon. Ne touche pas aux sciences occultes. Mais je te montre, jeune garçon, jeune fille, touchez Jésus. Jésus est plus fort que la franc-maçonnerie. Jésus est plus fort que la franc-maçonnerie. Jésus est plus fort que les Illuminati. Jésus est plus fort. Il n'y a aucun nom qui a été élevé au-dessus des noms. Tu connais que le nom de Jésus. Ta maladie doit fléchir les genoux. Ton problème doit fléchir les genoux. Et le nom de Jésus sera élevé. Il a touché. Pendant qu'elle a touché les vêtements, la force est sortie. Qui m'a touché? Pierre a répondu. Il était pressé lui aussi de répondre et de poser des questions. Sans pour autant entendre d'abord ce qu'on dit. Qui m'a touché? Seigneur, tu vois beaucoup de gens qui te touchent. Il a touché, touché. Les autres ont touché, mais ils n'ont pas pu activer quelque chose à Jésus. Mais la femme a touché. Ah, ça c'était un toucher de la révélation. Tu dois toucher par révélation. Tu dois toucher par révélation. Et si tu veux quoi, dis-moi, yes! Une force est sortie. La femme a senti que la perte du sang s'arrête. Oh, cette perte du sang était une malédiction. Je vous ai défini la malédiction. C'est un mauvais sort qu'on peut jeter sur des gens, sur l'incantation. Alléluia. La femme était une femme riche. Son mari était riche, mais la femme avait un problème de la stérilité. La femme manquait des enfants. Et la belle famille, en voyant la richesse, la belle famille ont allé voir les marabouts. Ils sont allés voir les féticheurs. Et ils ont jeté un mauvais sort, une malédiction de la maladie à cette femme. Quelqu'un me dit amen et bien. Quelqu'un me dit amen et bien.
le dire, ma fille Bijouta Boulay. Nous connaissons bien son mari qui était star de notre pays, le Congolais, tous les Congolais le connaissent. Il a failli devenir même ministre, il a tenu même des postes. Il chantait, célèbre. Il rentrait dans la maison, dans le palais du président, sans même audience. Mais quand cet homme est mort ici, à Noyon, ici, on connaît l'histoire. La femme est restée. Mais la belle famille, or, la plupart de sa belle famille sont des personnes aussi élevées en dignité. Il y a même son frère qui est gouverneur, qui était ancien gouverneur de Congo, gouverneur de ville. On peut dire plus que préfet, préfet ou maire de la ville. Préfet. Qu'est-ce qui s'est passé? La belle famille ont voulu tout prendre pour laisser cette femme avec rien. Et c'est pas fini. Ils ont entré encore dans leur coutume en disant, on te donne un homme. Et l'homme a déjà 27 femmes. Et elle qui était là, pendant que son mari avait beaucoup de femmes aussi. Mais son mari avait épousé aucune de ces femmes-là. C'est cette femme-là qui est derrière, qui est sortie de Centrafrique, que cet homme-là avait honoré. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont pris un autre qui était aussi riche, je ne cite pas son nom. Je dois partir au Congo maintenant. Parce que moi je connais bien les témoignages. Si je parle là-bas, vous savez que je ne reviens plus. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches avec beaucoup de femmes que tu as? Mais l'homme veut goûter. Donc cela veut dire que quand son frère goûtait, les petits frères, vous avez compris ce que je dis? Vous avez compris? Il a envié. Regardez la malédiction. Ok, la Bible dit dans le livre de Lévitique, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton frère. Tu m'as touché. Dis avec moi, aujourd'hui, je dois toucher Jésus. Il est là, au milieu de nous. Moi, Emmanuel, je dois toucher Jésus. Ma vie doit changer. La malédiction sera changée en bénédiction. Au nom de Jésus. Les temps passés, pendant qu'un miracle se produisait, parce que la femme a activé la bénédiction, son miracle. Tout ce que la belle famille avait fait avait échoué. Bien aimé, je ne sais pas, peut-être que tu es en train de traverser le moment dur où ta belle famille t'appelle au téléphone, où ta belle famille dit des choses sur toi. Toi, tu donnes pas les enfants, tu manges l'argent de notre frère. Toi, tu fais, c'est ça, c'est des choses publiques. C'est ça qui s'est passé avec cette femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas même là en Europe. C'est notre frère qui fait tout. C'est notre frère qui fait tout. Mais il m'a aimé, non? Quand il m'a aimé là. Mais viens, votre frère doit vous taper là, toi, viens. Dis n'importe quoi. L'église enseigne la vérité. On ne te cache pas. Je ne fatiguerai jamais. C'est ça que la fille est en train de dire au travers les plans. Je dois répéter encore. Je dois te suivre encore. Alléluia. Alpha, Abba Papa, moi je dois te suivre. Je dois te suivre jusqu'au bout. Bien aimé, je vais arrêter ma prédication. Je n'ai pas enseigné, mais je vous ai prêché. Viens à l'église et active. Activez les bonnes choses, tu auras des bonnes choses. Si tu actives de mauvaises choses, tu auras des mauvaises choses. Car la Bible dit c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu actives quoi? L'activation, c'est aussi un élément déclencheur. Un élément qui permet que quelque chose se déclenche. Le bien ou le mal. L'activation. Comme on est là, le Saint-Esprit est là. Mais si tu n'actives pas le Saint-Esprit, on peut parler, il n'y aura rien. Alléluia. Tu peux être malade. Si tu n'actives pas
la guérison, tu n'auras pas la guérison. Oh, quelqu'un me dit amen et bien. Quelqu'un me dit amen et bien. On active le Saint-Esprit par la prière, par la concentration. Deux choses, je vous donne encore. La concentration, je le répète encore. La prière et la concentration. Si toi, tu n'actives pas, rien ne doit se faire. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17 à 18, il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. As-tu la foi? Quand Jésus a opéré ce miracle, quand cette femme avait activé son miracle, Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. La foi, c'est aussi un élément que tu peux ajouter. C'est un élément qui fait que l'activation du Saint-Esprit soit possible. Le miracle accompagne ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc pour activer la guérison, il me faut te poser les mains. Là, le Saint-Esprit entre en action. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Donc si je n'active pas avec quelque chose, rien ne peut se faire. Même si tu as laissé quelqu'un malade, crois que la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour sauver, la main de Dieu pendant que je parle, c'est envers ton fils, ta fille ou quelqu'un malade dans ta famille. Crois avec cet élément d'activation. Crois la foi. Voici ce qui doit accompagner les gens. Ceux qui auront cru à mon nom. Si tu es venu ici, je crois dans mon cœur que tu crois aussi à Jésus. Voilà pourquoi tu t'es déplacé et tu es venu. Mais si tu crois, allez aussi à activer ton miracle. Ta bénédiction, la malédiction qui était sur la vie de cette femme, de coulement du sang, ce jour-là s'était arrêté. Pourquoi? Parce qu'elle avait activé. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront. Si tu veux activer tes finances, il faut donner à Dieu. Donner à l'église. Pour l'œuvre de Dieu, la salle doit être payée. Le courant doit être payé. L'eau doit être payée. Mais quand tu n'actives pas au niveau financier, bien aimé, ça sera difficile. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Malachie chapitre 3, waouh, j'ai fini par là, verset 10 à 12, il est écrit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, au pluriel, il y en a beaucoup, enfin qu'il n'aille de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Donc mettre à l'épreuve, c'est activer quelque chose. Regardez, c'est bon. Si on ne touche pas, on ne bouscule pas, on n'active rien, est-ce que ça doit bouger? Vous comprenez maintenant? Mais si je vais les casser, si ça reste comme ça, en tout cas, au moins qu'un mauvais esprit souffle dessus, active ça, que ça tombe dans les vides. Mais en réalité, un plat qui est dans ta main, pour que ça tombe, il faut que ça glisse, ou bien tu lâches tes mains. Quelqu'un dis-moi même bien. Dis-moi même bien. Dis-moi même bien. Mais si je pousse, j'active quelque chose, ce bol doit tomber, ça va se casser. Voici. Si tu mets Dieu à l'épreuve, tu actives quelque chose. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Donc après activation, tu dois voir des choses arriver. Amen. Si je n'ouvrirai pas les écluses de ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction Amen. Donc après avoir activé, c'est là où tu auras la bénédiction en abondance. J'avais dit 12h30 pile, j'arrête, et 12h30 pile, on acclame le Seigneur. Amen.